tout le monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour moi, tout se passe très bien. Écoutez, j'ai repris les cours en présentiel. Alors, c'est bien parce que moi, j'ai plus de facilité à apprendre, mais en même temps, j'étais bien chez moi aussi, on va pas se mentir. Comme vous l'avez vu dans le titre, changement de sujet complet. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire les choix les plus difficiles du monde, apparemment. Très clairement, j'ai très peur de certaines choses. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais répondre. N'hésitez pas à répondre en commentaire ce que vous aurez choisi ou si vous avez choisi comme moi. N'hésitez pas à me le dire, ça peut être sympa. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Je le laisse expliquer, ce sera plus simple. Le test de morale le plus compliqué qui soit. Certains choix sont on ne peut plus simples. Café ou thé, frites ou chips, boxer ou caleçon. D'autres en revanche sont tellement compliqués qu'on a l'impression qu'ils sont impossibles à faire. Nous parlons de dilemmes moraux ici. Quand les deux options ont l'air injustes ou non souhaitables mais que quelque chose doit être fait. Alors prépare-toi et calibre ta notion de moralité parce que nous t'avons préparé le test le plus dur qui soit. Nous avons plein de dilemmes moraux et la manière dont tu les résoudras en dira long sur ta personnalité. Après chaque question, tu auras 10 secondes pour réfléchir à la situation et pour prendre une décision. Écris la lettre correspondant à la réponse que tu choisiras, A ou B, et à la fin de la vidéo, tu verras les résultats. Et rappelle-toi, ceci n'est qu'un questionnaire et non une séance avec un professionnel de la psychologie ou autre. Ce n'est que moi. Alors, ne prends pas cela trop au sérieux, d'accord ? D'accord. 1. Le train fou. Imagine que tu es le conducteur d'un train et que tu en as perdu le contrôle. Il est sur le point de rentrer dans 5 passants innocents, qui n'ont pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer. Ils seront tués à coup sûr à cause de l'impact, sauf si tu changes la direction en réorientant les rails. Mais dans ce cas, le train roulera sur un homme totalement innocent qui dort sur les rails. Sur les rails lui aussi. Serais-tu capable de changer les rails? Oh merde, je sais pas. A. Oui, sans problème. Non, B. Non, pas question. Je n'aurai pas la conscience tranquille. Non plus. Merde. On commence fort, on dirait. Dis donc, quel choix compliqué. Peut-être que ces 5 personnes vont remarquer que le train leur fonce dessus et qu'elles s'écarteront. Vas-tu prendre ce risque? Tu as 10 secondes pour te décider. Mais justement, je pense que dans la logique des choses, les gens ils vont avoir le temps de se pousser, ils vont réagir qu'il y a un truc qui se passe et qui va pas bien. Donc désolé, mais non, je préfère que les gens se poussent. Et voilà, désolé, je sais pas quoi dire. 2. Un bus de ville qui perd le contrôle. Un bus de ville a totalement perdu le contrôle et fonce droit sur un groupe de 7 personnes. Ok, j'ai déjà vu cette situation quelque part. Ouais, bah oui. Étant à l'étage du dessus, tu ne risques rien. Tu vois un homme un peu costaud à côté de toi et tu réalises que si tu le pousses pour le faire tomber, cela arrêtera le bus. Toutefois, l'homme va certainement mourir. D'un autre côté, tu sauveras 7 personnes innocentes. Sacrifierais-tu la vie d'une ou de 7 personnes? A. Je le ferai sans hésiter un seul instant. B. Je ne pourrai jamais prendre la vie de quelqu'un, même si cela signifie en sauver 7 autres. Eh bien, on n'a pas appelé cette vidéo dilemme moraux pour rien. Quelle est la bonne chose à faire dans ce cas? Si 10 secondes ne sont pas suffisantes pour résoudre ce problème, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Mais le gars, je sais pas. Non, B, je sais pas, B. Ils auront le temps de se pousser, les gens, et puis voilà, quoi. Je suis en train de stresser pour un dilemme 3. Le dilemme d'un juge. Le dilemme d'un juge. Tu es au milieu du procès d'un voleur de banque qui est en fait innocent. Et tu en es convaincu. Ah, c'est cool, il est innocent. Mais en ce moment, les ennemis du suspect ont kidnappé ta fille de 6 ans et exigent que tu déclares le suspect coupable en échange de la liberté de ta fille. Tu n'as aucune idée d'où ils la retiennent et la police ne peut pas le savoir non plus. Tu es dans une situation bien compliquée et tu ne peux pas t'empêcher de penser que peut-être que ta fille est en danger de mort. Accuserais-tu l'homme innocent de coupable pour sauver ta fille? A. Je ne condamnerai jamais une personne innocente, j'essaierai de trouver un autre moyen de sauver ma fille.
Mais oui, mais quel moyen pour sauver ta fille? Mais imagine, tu le sans rends hésiter. innocent et du coup il le tue avant que tu C'est préviennes la 2 police. fois plus tu fais difficile comment? quand un enfant, surtout le tien, est Putain, impliqué. c'est trop dur. Quelle solution t'indique ton cœur? Oh, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont kidnappé sa fille? Déjà, on n'en sait rien. Mais vu qu'il est innocent, ça sert à rien de le condamner. Ben, je sais pas, je préfère trouver une autre façon de sauver ma fille. De toute façon, ça se trouve, ils sauront trop tard que je l'ai innocenté. Donc du coup, bah... 4. Le mariage de ton meilleur ami. Oh, je te sens mal. Tu as été invité au plus beau jour de la vie de ton meilleur ami. 2 heures avant le début de la cérémonie, tu remarques que la future épouse de ton ami sort d'une espèce de local de rangement avec un autre invité. Oh là... Ils ont tous les deux l'air ébouriffés, et tu comprends alors qu'ils ont une liaison. Oh, les enfoirés. Et voici le dilemme. Si tu dis à ton ami ce que tu as découvert, le plus beau jour de leur vie va devenir un cauchemar. D'un autre côté, comment peux-tu ne pas dire à ton ami qu'il se marie à une personne infidèle? Que ferais-tu dans cette situation? Ah, je dirais à mon ami qu'elle a une liaison. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. Parce que justement, tout le monde a le droit de connaître la vérité. Mais je ne dirai rien. Après tout, mon rôle c'est de soutenir mon ami dans ses débuts de jeune marié. De plus, je pourrais me tromper. Mais oui, mais si tu te Ce n'est pas une question de vie ou de mort cette fois-ci. Il y en a assez là. On demande une pause. Mais c'est toujours une question difficile. Rendre un ami malheureux ou bien se taire et prendre le risque qu'il apprenne que tu savais tout. De se bouffer la bouche. Non, non, je suis désolée, moi j'ai la vérité, c'est mort. C'est dégueulasse de faire ça, mais la tromperie c'est ce qu'il y a de pire de toute façon. Je le dis à mon ami, tant pis si j'ai faux. Au moins, il est prévenu. Voilà. 5. Dénoncer Robin des Bois. Quoi? Tu es témoin d'un crime. Un homme a volé une banque et s'en est sorti indemne. D'accord. Néanmoins, il ne garde pas l'argent pour lui. Au lieu de cela, il le donne à un orphelinat qui est à 2 doigts de la faillite. Oh, c'est mignon. Suite à ce don, la direction de l'orphelinat peut acheter des vêtements, des livres, des médicaments et de la nourriture pour les enfants. Donc tu sais qui a commis le crime. Mais tu sais également que si tu te rends à la police, l'argent retournera probablement à la banque et les orphelins n'auront plus ce dont ils avaient tant besoin. Alors que ferais-tu? Je pense savoir. Un crime est un crime après tout. Je dénoncerai le voleur à la police. B. Cet argent a été utilisé pour une noble cause. Je garderai le silence. Alors, de quel côté te trouves-tu? Personne n'a dit que ce serait simple. Bah en fait les gars, je pense que je garderai le silence parce que en gros il a pas gardé l'argent pour lui, il l'a gardé pour un orphelinat et pour des enfants qui en ont besoin. Donc je préfère que l'orphelinat garde l'argent que la banque garde l'argent pour rien du tout. Enfin je sais pas comment... Voilà, 6. Un accident de voiture et un piéton tué. Ah, c'est bête. Tu es sur le chemin de la maison, tu rentres du travail quand tu entres en collision avec une autre voiture. Oui. Et pire encore, tu as également heurté et tué un piéton. Oh, mais au moment où tu sors de la voiture, la conductrice de l'autre véhicule, une femme choquée et en pleurs, court vers toi. D'accord. En écoutant ces cris déchirants et hystériques, tu réalises que la femme est absolument convaincue que c'est elle qui a tué le piéton. Alors même que tu sais que c'est bien toi qui est l'unique responsable, aura bien sûr des démêlés avec la justice. En sachant cela, que choisirais-tu? A. Je confesserai que c'est ma faute. Comment pourrais-je vivre en sachant qu'une personne innocente a été condamnée pour quelque chose que j'ai fait? B. Je laisserai cette dame endosser ma responsabilité. Je ne veux pas aller en prison et passer des années loin de ma famille. En plus, c'était peut-être bien de sa faute. Bah c'est ce que je me dis, qui nous dit que c'est pas elle qui a fait l'accident et qui a fait exprès de faire ça traumatiser pour dire que c'est nous. Ça se trouve pendant qu'on fermait les yeux pendant l'accident, c'est elle qui a foncé dans la voiture. Je sais pas en fait, il n'y a pas de preuve, donc comment on peut savoir? Ah vous savez quoi, je suis une connasse donc B. Alors, es-tu prêt à connaître les résultats? Okay, nous avons une dernière question pour toi et c'est la plus difficile de toutes. Mais avant de te la poser, regardons comment tu t'en es sorti. Pour l'instant, je vous dis, j'ai plus de A. Plus de B. Si tu as choisi plus de A que de B, cela signifie que tu es une personne avec un code moral très strict et que tu essaies de te tenir à tes principes, peu importe les conséquences. Tu essaies d'analyser minutieusement chaque situation et de choisir la meilleure option pour tout le monde, même si ce n'est pas la meilleure pour toi. Plus de B. J'ai plus de B. Si tu as choisi plus de B, tu prends souvent des décisions sous l'influence de tes émotions.
tu n'es pas vraiment capable d'agir selon les règles morales si la situation te touche trop personnellement. Peut-être, je sais pas du tout. J'avoue que j'ai hésité à beaucoup de reprises. Hein. Oh. Bonus. Oh, les enfoirés. Qui sauverais-tu? D'accord, écoute bien. Imagine que tu te tiens debout sur le bord d'un violent torrent de montagne durant une inondation. Les rapides emportent l'amour de ta vie, un membre de ta famille et un cartable contenant 5 millions d'euros. Oh putain. Qui sauverais-tu? Oh non, tu n'as le droit qu'à une seule horrible. tentative et seulement 10 secondes pour décider ce qui est le plus important pour toi. Ok les gars, je te vois déjà regretter amèrement cette boîte de 5 millions. Ok, je suis désolée, je suis obligée de mettre en pause. Déjà, le sac de 5 millions, bah, je m'en bats les steaks complètement. Tant pis, je deviendrai pauvre, je m'en fous. Mais entre le compagnon et la famille, en fait, j'hésite sans hésiter parce que je me dis... ton compagnon, ton copain, ton mari, il fait partie de ta famille. Du coup, si tu sauves ta famille, tu sauves aussi ton compagnon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, vu que mon compagnon fait... Enfin, vu que moi, mon copain fait partie de... est avec moi, pour moi, il fait partie de ma famille. Donc pour moi, ça paraît logique que je sauve ma famille, dont mon compagnon. Voilà. Cette situation n'est pas si simple qu'elle n'y paraît. Tout dépend de ta relation avec les gens qui coulent. Sauf s'il s'agit vraiment de ton âme sœur, la plupart des gens choisiraient plutôt le membre de leur famille. Après tout, tu partages leur chair et leur sang, alors que l'on ne sait jamais vraiment où te mènera ta relation avec ton compagnon. Et si tu as choisi le sac rempli d'argent, plus de doute, il y a définitivement un problème dans ta vie. Ah, les enfoirés. Cela vaudrait le coup que tu y réfléchisses un peu. Du coup, les petits potes, ça a été un calvaire. Cette vidéo a été un calvaire. J'en ai chié, j'ai galéré, j'ai pété des câbles, très clairement. Je savais pas quoi répondre. C'était du n'importe quoi. Je pense qu'il y a certaines réponses, j'aurais plus eu le temps de... Je voulais pas prendre trop de temps pour répondre, je voulais vraiment les 10 secondes. Je pense que j'aurais plus eu le temps de réfléchir, j'aurais peut-être choisi autre chose. Après, je sais pas du tout. Sur le coup, comment tu peux réagir, très clairement. J'ai très clairement réagi sous le coup de la pression, je pense. Comme il l'a dit, plus de B, c'est que t'es plus émotif, il me semble. J'ai répondu 4B et 2A. Et du coup, à la dernière question, bah, je savais pas quoi choisir. Je sais que les 5 millions d'euros, je m'en battais les steaks complets. Mais après, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Quand on est en couple, ou en compagnon, en marié, tout ça, est-ce que pour vous, même si vous n'êtes pas marié, est-ce que pour vous, votre copain ou votre copine fait partie de la famille, même si vous n'êtes pas marié? Parce que pour moi, très clairement, c'est le cas. Pour moi, mon copain, on n'est pas marié, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et bah, je fais tout avec lui, on est toujours ensemble. Donc pour moi, il fait partie de ma famille depuis qu'on est ensemble, en fait. Donc ça me paraissait logique de sauver ma famille où il y a mon compagnon dedans que mon compagnon et pas ma famille. Après, je pense qu'on a tous des façons différentes de voir les choses, ce qui est totalement logique. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!